5 ans, c'est long. C'est le temps qu'il nous a fallu pour avoir la suite de The Old Guard. Pour ces héros, ce n'est qu'un battement de cils. The Old Guard 2 est là, et il ne fait pas dans la dentelle. Oubliez l'ambiance du premier film. Ici, le ton est plus lourd, plus intime. Et les cicatrices ne sont plus seulement physiques. Au cœur du drame, Andy. Charlize Theron nous livre une performance à vif. Celle d'une guerrière qui a perdu son plus grand atout, l'immortalité. Chaque combat est un risque, chaque blessure est réelle. Cette vulnérabilité la rend imprévisible. Face à elle, Nile prend sa place. Plus qu'une recrue, elle est devenue une gardienne, féroce et protectrice, mais encore tiraillée entre son ancienne vie et ce destin écrasant. Mais la vraie menace vient des profondeurs. Queen est de retour. L'immortel que le monde avait oublié, enfermé pendant des siècles dans un cercueil de fer au fond de l'océan. Des siècles de noyades, de morts et de résurrections, en boucle. Ce supplice l'a brisé et a forgé une nouvelle mission, la vengeance. Une vengeance totale, absolue, qui ne vise pas seulement l'humanité, mais aussi ceux qui l'ont laissé derrière. Ngo Tan Van est glaçante, sa douleur est palpable, sa rage terrifiante. Et Booker, le traître. Son exil est une punition, mais aussi un chemin vers la rédemption. Matthias Schoenaerts incarne parfaitement cet homme brisé qui cherche à se racheter. Mais le pardon a un prix, et l'équipe n'est peut-être pas prête à le payer. C'est l'un des conflits moraux les plus forts du film. Pour élargir l'univers, de nouveaux immortels entrent en scène, joués par Uma Thurman et Henry Golding. Ils apportent une nouvelle mythologie, une nouvelle perspective sur l'histoire de leur espèce. Ils sont les historiens, les témoins, mais aussi des pièces maîtresses dans le jeu mortel de Queen. Parlons de l'action. Elle est brutale, viscérale. Le film abandonne en partie les fusillades pour se concentrer sur ce que ces guerriers font de mieux, le combat au corps à corps. Lame, hache, arme d'un autre temps. Chaque coup fait mal. La chorégraphie est millimétrée, lisible et d'une efficacité redoutable. On ressent l'expérience de siècles de combat dans chaque mouvement. Mais la vraie force du film, c'est ce qui se passe entre les affrontements. Les moments de silence, l'introspection. Les dialogues explorent la trahison, la loyauté, la culpabilité, le poids de l'éternité. L'alchimie du casting original est toujours là, intacte. Joe et Nikki, leur amour qui a traversé les âges, reste un pilier émotionnel essentiel. C'est dans ces instants que The Old Guard se distingue d'un simple film d'action. Pourtant, tout n'est pas parfait. Le film a un problème de rythme. Il tente de jongler avec trop d'intrigues à la fois, et certaines scènes cruciales sont survolées, presque expédiées. On sent une volonté de densifier l'univers, mais cela se fait parfois au détriment de la clarté narrative. Mais le plus gros défaut, c'est sa fin. Soyons clairs, ce n'est pas une conclusion. C'est une bande-annonce pour The Old Guard 3. Le film sacrifie une résolution satisfaisante pour sa propre histoire afin de vendre la suivante. C'est une tendance frustrante à Hollywood, et ici, elle est particulièrement flagrante. On nous laisse sur un cliffhanger qui résout peu de choses et ouvre de nouvelles portes sans avoir fini d'explorer celles du présent. Alors, quel est le verdict ? The Old Guard 2 est une suite solide, mais imparfaite, plus sombre, plus personnelle, et portée par des performances toujours aussi investies. Les fans y trouveront leur compte, grâce à des personnages forts et une action spectaculaire. Mais l'obsession de préparer l'avenir laisse un goût d'inachevé. Le film est meilleur quand il se concentre sur ses personnages et leurs démons, et moins convaincant quand il joue les VRP pour sa propre franchise. La question qui brûle les lèvres. Faudra-t-il attendre encore 5 ans pour voir la suite ? Pour des immortels smériens, pour nous c'est autre chose.